L'Académie de la culture noire kémétique, à travers la voix de Baba Kinkelaoma Zulu Kufu Imhotep Akhenaton Shango, vous propose les grands recettes. Un livre audio, de par la voix de Baba Kinkelaoma Zulu, et les analyses présentées sont repris de plusieurs thématiques audiennes, présentes de la situation de notre monde. Vers quel port voyagent ces grands bateaux que nous appelons l'humanité? Dans quelle humanité nous nous trouverons demain? La pandémie a introduit toute une série de questionnements idéologiques, analytiques qu'il faut affronter. L'introduction de la technologie à outrance, à destruction de toute privacité. Les confinements, la destruction du tissu économique occidental, le prononcement du néolibéralisme dans le monde, l'exponentialité de l'application de l'austérité dans le monde, des politiques de l'austérité, vers quelle porte nous mène-t-il? Une chose nous savons et pour sûr est que le monde a changé et qu'il ne tournera pas en arrière. Nombreux sont en train de parler de retour à la normalité parce que depuis que le monde est monde par les connaissances que nous avons, après une guerre, après une grande pluie, après une grande destruction, eh bien on retourne à la normalité. Cette fois-ci, avec la pandémie Covid-19, nous ne parlons plus de retour à la normalité. Au point où les systèmes de datation changent. Le monde aujourd'hui se réfère en termes de BC, before coronavirus, et AC, after coronavirus. Avant coronavirus et après coronavirus. Avec l'introduction de la technologie en outrance, la destruction de l'économie et du principe de l'organisation du travail étant comme un droit et son imposition en tant que privilège. Situation dans laquelle nos maisons deviennent nos lieux de travail, de pérégrination, de sport, capables d'être monitorés par les dateurs de travail, par l'employeur. Vers quel monde nous dirigeons? Rien plus ne tournera comme avant. Nous devons oublier le monde tel que nous l'avons connu avant le mois de février 2020. Était-ce une exagération? Était-ce du catastrophisme? Non. C'est le début d'une nouvelle normalité. La crise dans laquelle nous sommes, réelle ou tout simplement induite, a été créée pour changer de manière radicale notre conception du monde, notre mode opératif, nos cultures, nos mœurs, nos orientations. Une destruction complète du tissu socio-économique pour être remplacée par une société bio-socio-économique. Une société bio-socio-économique, ne vous laissez pas transporter par les mots bio, cela ne signifie pas biologique ou comme l'on fait souvent référence à la nature. La bio ici a référence de la peur. Une société conduite, gérée par la peur et les contrôles en outrance. Tel est le thème du Grand Reset. Un plan précis, officiel, bien documenté, sur lesquels ont travaillé les institutions internationales, philanthropes, organisations non gouvernatives, les multinationales,
Les nouvelles habitudes qui ont été imposées par la pandémie ne sont pas passagères, mais sont là pour rester. Les nouvelles habitudes constituent le fondement de la nouvelle société basée sur le distanciement. En faisant référence aux philosophies de Gustave Le Bon, ou pour le contrôle de l'humanité et son asservissement, la promotion de l'individualisme détaché de toutes et de tous est un passage inévitable. C'est ainsi que nous risquons d'assister à la fin des concepts des familles. Les pays n'existeront plus, les gouvernements mondiaux tomberont et nous serons divisés en zones. La notion de famille n'existera plus car l'interdiction à visiter les membres de sa propre famille, à ne parler à personne, représentée figurativement et symboliquement par la petite chose que l'on se met derrière la bouche, devant la bouche, font tous partie d'un raisonnement, d'une analyse où je parlais d'un conditionnement actif de l'imaginaire. Imaginez quelle vie auront les enfants habitués à se tenir à distance les uns des autres. Imaginez les impacts sur le plan mental de la distance sociale, de la transformation de la petite maison à un endroit public. Cela veut dire que nos maisons seront transformées à des endroits publics sans être en contact avec personne. Les contacts physiques seront réduits au minimum, sinon à rien. Du moment où ta maison, votre maison, est accessible du point de vue informatique partout, cela signifie que vous avez perdu votre droit de privé. Si votre droit privé tombe, vos droits de privacy tombent, cela signifie que les biens privés n'existent plus. La notion de smart working, smart learning, présentée comme idéal pour une société plus égale, cache derrière elle un grand projet diabolique où l'on parle même d'une transformation de l'homme par évolution de l'intelligence artificielle. L'homme du futur est un homme moitié humain, moitié intelligence artificielle. La fameuse rencontre entre technologie et biologie. Ces thèmes seront présentés à travers la voix de Boakinkela Wamazulu dans les documents Grand Recette. Les documents Grand Recette, vous pouvez les trouver dans le cours où je vous l'ai dit, il est présenté comme un livre audio dont vous pouvez facilement trouver accès dans l'Académie de la culture noire kémétique, dans sa bibliothèque. Vous trouverez dans le lien ci-dessous comment vous inscrire à l'Académie, comment avoir accès à la bibliothèque, où exactement trouver ces livres. Cette présentation est dédiée à tous les étudiants de l'Académie de la culture noire kémétique, mais aussi à tout le peuple noir. Car il est important de constater que les décisions de la transformation du monde, encore une fois, comme durant la conférence de Berlin, sont prises sans nous. Bien entendu, tout comme pour les
soi-disant fausse indépendance, une mise en scène sera faite où certaines personnalités politiques figurantes et encore non figurantes sur la scène africaine seront appelées et on fera semblant de signer certains pactes. Mais la vérité aujourd'hui, nous la savons, que les décisions sont prises sans l'intervention, sans la présence africaine. Pendant que ces décisions auront un impact considérable sur la vie des Africains, sur l'importance, le rôle des Africains et les rôles et l'importance de la terre d'Afrique dans le monde. Considérez la terre la plus riche encore aujourd'hui. Bonne écoute.